Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer des pratiques spirituelles et leur impact à travers le temps et les cultures. Nous aborderons des thèmes controversés, de l'horoscope au spiritisme, en passant par des rituels anciens, et nous découvrirons la véritable cause derrière ces phénomènes. En 2022, dans un village de Belgique, un groupe d'amis se réunit pour une séance de spiritisme. Ces personnes ont l'habitude de consulter l'horoscope et de se faire tirer les cartes au tarot. Ils se retrouvent pour invoquer les morts à travers une partie de Ouija. Certains y croient fermement, tandis que d'autres participent simplement pour se divertir. Cependant, le danger reste le même. Exposer son cœur au pire des péchés, le shirk, en invoquant ou en faisant des demandes à des personnes absentes, incapables ou mortes. Ces mêmes pratiques sont observées par des groupes d'amis à Tokyo, Kinshasa, Moscou ou Sydney. Grâce aux moyens de communication modernes, au mondialisme, à Internet et à la télévision, ces activités sont accessibles à tous en un simple clic. On pourrait penser que tout ceci est rendu possible par ces moyens de communication, mais la véritable cause est bien plus profonde, comme nous le verrons plus tard. Ce phénomène constitue ce que l'on peut appeler du shirk moderne. Il en va de même pour les croyances propagées par des séries ou des animés suivis à travers le monde, tels que s'adonner à des rituels sataniques, croire qu'un œil bleu protège, qu'un fer à cheval éloigne le mauvais œil, ou qu'une étoile filante peut exaucer un vœu. Internet, Netflix, Amazon et la télévision diffusent ces pratiques sans que quiconque ne prenne conscience de leur gravité. Une jeunesse entière tombe dans ce piège, perdant un temps précieux tout en détruisant lentement leur foi religieuse. Voyageons maintenant 500 ans en arrière, en Afrique de l'Ouest vers les années 1500. Les pratiques de sorcellerie et de charlatanisme se répandent comme une traînée de poudre. Les talismans prétendument protecteurs, les formules magiques absurdes, les promesses de richesse et les moyens de nuire aux concurrents étaient courants. Le malikite al-Maghili, conseiller islamique, dénonçait ces pratiques en les qualifiant de supercherie. Il déclarait publiquement « Quiconque prétend écrire dans ce but ou pour tout autre du même genre des paroles du livre d'Allah ou des paroles saintes ne doit pas être cru. Ce n'est qu'un imposteur. On doit le chasser. » Ces pratiques existaient également en Amérique, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, de la plus grande des villes au plus petit des villages. En Europe, entre 1430 et 1630, il y eut 110 000 procès en sorcellerie, dont près de la moitié se soldèrent par des condamnations à mort, sans compter les lynchages publics. On pourrait attribuer cela aux moyens de communication de l'époque, mais la vraie raison est plus profonde. Remontons maintenant à plus de 3000 ans, à une époque où aucun continent ne communiquait avec un autre, où l'avion n'existait pas et le commerce international non plus. Laissez-moi vous parler de 3 pratiques invraisemblables dont il est important de comprendre l'impact. La première pratique est le culte des morts. Les gens sacralisaient les ancêtres, sacrifiant pour eux, priant pour eux, espérant que ces ancêtres morts les exauceraient. Ceci se faisait à travers des mausolées, des caveaux, ou même en érigeant des statues et monuments. La deuxième pratique est la recherche de fertilité. Les gens priaient des saints, donnaient des offrandes à des statues ou des idoles pour garantir une descendance. La troisième pratique est la recherche de la santé et de l'abondance. Les gens effectuaient des rituels mystiques, des sacrifices pour des arbres, des pierres ou d'autres divinités pour assurer des récoltes fructueuses. Imaginez que ces pratiques étaient effectuées partout dans le monde, sur tous les continents, sans qu'il n'existe aucun moyen de communication ou de route commerciale. Que ce soit en Océanie, dans des îles isolées, en Afrique, en Amérique ou jusqu'au pôle Nord, tous pratiquaient ces 3 pratiques que nous venons d'évoquer. Comment cela est-il possible que des pratiques de mécréance, de shirk, de polythéisme aient eu lieu alors qu'aucun de ces peuples n'ait pu communiquer entre eux? La réponse est simple et tient sur 2 éléments. Premièrement, Shaitan a promis de se dresser devant les êtres humains pour les égarer autant qu'il le peut. La preuve est renfermée dans la parole que Shaitan prononça dont Allah nous informe dans la sourate Al-Araf, verset 17, « Puis, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite
et de leur gauche. Et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Qatada explique que Shaitan empêche les bonnes actions par la droite et incite au péché par la gauche. Deuxièmement, Allah a envoyé un messager à chaque communauté pour appeler à l'unicité. Comme le dit la sourate An-Nahl, verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tyran ». Où que vous soyez, gardez en tête que Shaitan cherche à vous égarer. Ne pensez jamais que vous êtes à l'abri du shirk. Shaitan utilise des moyens subtils pour détourner les gens de la voie droite. Ibn Abbas rapporte que le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, faisait souvent cette prière. « Mon Dieu, accorde-moi le pardon et la force dans ma religion, ma vie mondaine, ma famille et mes biens. Mon Dieu, cache mes défauts, rassure-moi contre ma crainte, garde-moi contre le mal devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. » Merci d'avoir regardé cette vidéo sur mieux comprendre l'islam. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.